le Yi-King, c'est vraiment assez proche du tarot, même si c'est un savoir très ancien qui vient de Chine, hein, de plus de 3000 ans, et que ça ne se présente pas du tout comme des cartes, mais sous forme d'hexagrammes. Mais pourquoi c'est proche? C'est parce que on le consulte non pas pour obtenir des réponses figées, mais pour entrer en dialogue avec nous-mêmes, dans notre intériorité et dans le moment présent, dans ce qui se passe dans le moment, pour comprendre ce qui est en train de se jouer en nous, pour comprendre aussi l'interaction avec les événements extérieurs et comment bien sûr s'ajuster à ce qui se passe. Et comme le tarot, bien sûr, il ne prédit pas, il est clair. Et il est basé sur un principe fondamental que l'on retrouve dans le symbole que vous connaissez forcément du Taijitsu avec le yin et le yang, où il y a toujours un petit peu de yin dans le yang et un petit peu de yang dans le yin, et ça s'alterne en permanence parce que ce principe, c'est tout est mouvement, tout est changement, tout est transformation. Rien n'est figé, ni les situations, ni les êtres, ni les relations, ni la vie, bien sûr. Et je me suis dit, stabiliser l'instable, ça fait Yi-King à fond. Je cherche mes hexagrammes et évidemment, bingo, je suis tombée sur un hexagramme qui s'appelle stabiliser. Mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est que l'hexagramme 52, juste avant l'hexagramme stabilisé, et ce n'est pas du tout un hasard, puisque là aussi c'est yin et yang, il y a l'hexagramme 51 qui s'appelle ébranler.